Si vous optez pour les applications desktop, vous serez conduit à pouvoir mettre en place des applications. Je vais vous en montrer là tout à l'heure. Donc, en C#, bien sûr que oui, en C#. Nous avons comme ça des formations en Java FX. On a fait avec du PyQt aussi, mais vous avez la possibilité de pouvoir, par exemple, faire des applications avec C# également, donc orienté desktop par exemple. Je vais quand même essayer de recharger mon application rapidement. Je suis dans ce projet, je recharge le projet en tant que donc j'ai ça, oui c'est bon, ça marche. Par exemple, ça c'est un projet, facilement je peux mettre. Donc je vais dire Sonatel. Sonatel. Orange, Sénégal. Free Sénégal. SGBS. Société. Non, c'est SG Sénégal, Société Générale. Sénégal. C'est juste des exemples là. On va aussi mettre formation kilo. Formation kilo corporation. Ça aussi une société. Hein. Donc, formation kilo corporation par exemple, c'est une compagnie. Donc, on peut décider de supprimer. Si on vient là, si je clique sur ça, alors il faut sélectionner, d'accord. L'erreur que nous avons faite, c'est ça. Bon, je vais quitter quand même pour ne pas j'ai commis une erreur, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est la même application qui est là. D'accord. Je vais faire prendre ce qui est sur le bureau déjà. Ok. Donc j'ai Sonatel. J'ai Orange. J'ai SGS, Société Générale Sénégal. On peut supprimer Orange. On peut aussi décider de supprimer Sonatel. Je vais mettre en formation kilo corporation. Je peux décider soit de supprimer ou bien de supprimer tout, c'est-à-dire tout ça, d'accord, et de quitter. Donc ça c'est vraiment ce genre d'application que vous allez faire. Bien sûr que oui, nous pouvons le faire en Java, en PyQt, nous pouvons faire en tout. Bon, on peut recharger par exemple ce projet là aussi. On définit ça comme étant un démarrage du projet et je vais essayer de générer un peu. De toute façon, en fait, donc j'ouvre mon projet. L'objectif c'est quoi? Bonnevi baby. Je mets le mot de passe. Alors quand je clique sur login, vous voyez il y a une page. Ça c'est ce qu'on appelle un layout en fait. Donc le métier du UX designer est très important pour
permettre en fait de maîtriser l'ergonomie, comment ça se passe, voyez, les règles du design. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je peux facilement vous enseigner. Vous venez ici, par exemple, j'ouvre la page verte, voyez, la page verte va s'ouvrir au niveau de ce layout là, et avec le WinForm de C# là, on appelle ça le MDI, ok. MDI c'est en fait c'est comme le layout, ok. Sur les autres en Java on appelle ça layout par exemple. Donc vous venez ici, vous avez ici voyez, vous avez ici bleu, vous avez ici blanche, voyez. Donc ça s'ouvre, ça veut dire quoi? J'ai été capable en fait de faire de mon layout principal, ok. Mon layout, il est maintenant comme un conteneur, ok, un conteneur. Et tout ça, nous allons étudier et donner des possibilités, bien sûr que oui, peut quitter, donner des possibilités de pouvoir faire autre chose, ok. Alors, je vais essayer juste de faire je recharge le premier là. On va recharger celui-là. Et je vais plutôt mettre voilà, je vais recharger celui. Donc, si je vais recharger un programme, je vais ici, tout simplement. Je dis juste de le recharger. Donc, c'est FR. Automatiquement, je mets accueil. D'accord. Je viens là, je dis voilà. Donc je dis là bonne vie, non, je mets vie, je mets la bonne vie. Bonne vie, arrobase. Vous pouvez m'appeler, je ne mets pas encore. Donc je mets là par exemple, bienvenue, tout ça. Après nous allons faire des applications plus jolies que ça, ok. Donc après, si vous voulez déployer le projet, on fera le déploiement, on fera tout ça, d'accord. En fait, c'est une présentation globale de ce que nous allons faire. Et là même, vous voyez, il y a des collègues qui me contactent là pour voir les stratégies que nous allons travailler sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a une conférence sur .NET MAUI, donc n'hésitez pas de participer à la conférence. Mais ça, c'est un projet spécial, hein. La formation, généralement, c'est demandé en classe de licence, ceux qui souhaitent vraiment, pour les classes les étudiants qui veulent vraiment avoir une expérience en tant qu'ingénieur solide. Il est important d'expérimenter la partie design, ok, UI design, UX, hein, UX. C'est vraiment important. Généralement, on prend les L3 pour commencer à développer. Donc, c'est ça. Donc, en gros, je vais donc mettre une petite affiche, comme vous allez voir. Faites des commentaires sur ce que vous allez recevoir comme information. Il y a des formations de 1 mois, il y a des formations de 2 mois, de 3 mois, d'accord. Mais quand même pour la partie UX, on ne va pas seulement faire UX, on va faire aussi, je veux dire, on ne va pas seulement faire le langage, par exemple C#, on fera aussi la partie UX. Donc, on vous apprend à développer, mais on vous apprend également les règles de l'ergonomie et autres là, tout ce qu'il faut, et vous donner vraiment le métier afin que vous puissiez commencer à être utile dans la société en ce qui concerne le développement des applications desktop. Ok, c'est vraiment recherché en C#, en Java, ok, et en Python. Et nous allons aussi faire, peut-être la semaine prochaine, nous ferons la même chose avec C++, d'accord, les applications client lourd avec C++, ok. Donc après, je vous laisse quand même le temps et nous allons également exploiter un outil, hein, que je ne vous peut-être pas, ça fait longtemps que j'ai utilisé, voilà, Bonifu, c'est
connaissez pas cet outil, il est important, il est très utile. Après, ça fait longtemps que je n'ai plus utilisé, mais nous allons également utiliser ça pour vous donner vraiment un aperçu assez libre sur ça. Royalty: do not need an extra license to deploy the project, simply build and ship. The license affect design time only. On va bien voir ça de plus près, ok? Mais il y a vraiment, j'ai déjà conçu des applications avec ça. Après, on peut toujours faire un petit tour. Je n'ai pas oublié, je me connais toujours dans ça. Donc, on va faire un petit tour sur ça. Et puis, en tout cas, inscrivez-vous pour la formation. Inscrivez-vous pour la formation. Nous allons faire du MK. Ça, c'est un autre framework qu'on va également installer. N'oubliez pas que C# en ce qui concerne les applications desktop, il y a beaucoup de frameworks. Voilà, il n'y a pas seulement MK Framework. Beaucoup d'entre vous ne connaissez que MK Framework. Par exemple, je viens dans Project, je viens dans Property, ou bien dans Preference, non, dans App. MK Framework, le .NET Framework, d'accord? Pas MK Framework, c'est un autre framework de PHP. Je parle de .NET Framework, la version 4.8. Vous pouvez changer également la version comme vous voulez. Donc, juste pour vous dire que en dehors du MK, du .NET Framework plutôt, vous avez également la possibilité d'installer d'autres frameworks et pouvoir les utiliser afin de créer des applications sophistiquées. Ok? Très important, ce que je viens de dire. Très important. Donc, inscrivez-vous en masse. Les formations se passent en présentiel, essentiellement. Maintenant aussi, il y a des contraintes en présentiel. On peut se permettre de vous faire des formations en ligne si vous n'êtes pas sur place ou bien si vous avez des préoccupations professionnelles. Donc, on va le faire là, Vous pouvez vous inscrire, ceux qui aiment le C#. C'est un langage, en tout cas, c'est vraiment le top. Ok? Au même titre que les Java, les Python. C'est vraiment les langages que je peux conseiller aux gens de les apprendre. Donc, on fera la même chose avec du C++, ceux qui veulent développer des applications d'Excel. Peut-être d'ici à la semaine prochaine, on verra. Mais inscrivez-vous d'abord et puis nous allons voir. C'est un mois. Si vous n'avez pas un niveau assez bon en C#, on va aller jusqu'à 2 mois, 3 mois pour vous mettre les outils qu'il faut. Il y a même la partie sécurité. D'accord, nous allons travailler ensemble. Donc c'est très efficace pour quelqu'un qui veut s'imprégner de l'interface graphique. C'est des projets réels, des projets A à Z. On va utiliser les outils effectivement de Microsoft. On va voir l'architecture, etc. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous préparer préparez-vous donc à la conférence. D'accord, c'est même le message de fin que je vais donner ici dans ce live là. Ce message de fin là, c'est pour vous dire qu'en fait nous allons pouvoir démarrer avec la conférence de .NET MAUI et c'est en date du 6, d'accord. Inscrivez-vous. Si vous ne connaissez pas ce que c'est ou si vous avez entendu mais vous n'avez pas essayé, venez. Nous allons vous accueillir sur place sur site et on va vous donner l'envie de finalement se lancer. D'accord? C'est gratuit. C'est gratuit. Donc j'espère que vous avez à peu près les idées. Et donc merci à vous, bien à vous et bien des choses à vous. Merci, au revoir. Donc moi c'est Bonne Vie à Pépi, le formateur.